Jésus ne se limite pas là. Connaître Jésus, c'est marcher dans ses voies. Être saint de cœur. Quand on te voit, on sait que tu es enfant de Dieu. Il y a une marque spirituelle. On ne se bouscule pas pour dire moi j'appartiens à Jésus. Non. La Bible dit que les premiers seront les et les derniers seront les. C'est pas le moi. Non. C'est ce qui est en toi. Ce qui est en toi est la sémence de Dieu. Et que la sémence de Dieu en toi, même étant en Chine, la grâce de Dieu ne peut pas passer pour te traverser, pour aller tomber sur quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Tout passe par nous. Ta bénédiction doit aller jusqu'à toi. Non. On n'est pas là pour courir. Non, Bartimée, je vais guérir. L'aveugle né s'est assis. Jésus est venu à lui. Jésus est venu à lui, il a été guéri. Dans ta guérison, dans ton miracle, dans l'élévation que Dieu apporte dans ta vie, ceux qui te connaissaient ne vont pas te reconnaître. La Bible dit que la bénédiction, la guérison de cet aveugle-né a étonné plus d'un. On va, on le touche. C'est toi? Comment sonner, c'est toi? Il t'a changé. Oui, j'ai changé. J'ai changé parce que mon Dieu est venu jusqu'à moi. Ils vont se poser des questions. Tellement ils seront troublés. Au départ, tu avais porté boucle d'oreille, comme tu ne les intéressais pas. Ah, maintenant tu portes boucle d'oreille. Il y a longtemps, il porte boucle d'oreille. Amen. C'est Jésus qui fait cela. Les pharisiens aussi ont été étonnés. Dans le temps, c'est-à-dire ils sont pharisiens, mais ils ne croient pas à la puissance de Dieu. C'est comme dans la maison de Dieu. On est chrétien. On a collé l'étiquette de chrétien sur nous. Mais on ne croit pas ce que Dieu est capable de faire. La bénédiction de mon frère doit être une occasion de joie pour moi. Les pharisiens devaient être contents parce que Jésus a guéri cet aveugle-né. Depuis l'église, il n'a jamais vu. Parce qu'on l'a guéri le jour du sabbat. Ils vont porter un jugement sur la guérison de cet aveugle-né. Sachant pas que c'est lui qui a opéré ce miracle-là, et lui-même qui a décidé du jour du sabbat. Le jour du sabbat, ils adorent qui? C'était pas ce Dieu-là qu'ils adoraient en tout cas. Parce que si c'est lui qu'ils adoraient, il peut choisir tous les jours pour te bénir. Est-ce que Dieu a besoin d'entendre un jour spécial pour qu'il te visite? Non. Dans ta maison, il te visite. Sur ton lit, il te visite. Dans sa présence, il te visite. Il faut que tu sois disposé. Il n'y a pas besoin d'une cloche, une heure, un réveil qu'il a mis. Je dois visiter telle personne à minuit. Non. La Bible dit qu'il est omnipotent, omniscient. Il vit d'éternité en éternité. Amen. Les pharisiens vont aller jusqu'à Dieu au demandeur à ce monsieur-là qui t'a guéri. Et pourquoi est-ce qu'il t'a guéri? Vous savez, souvent quand on est dans les moments difficiles, ces pharisiens-là, je les comprends. Parce que eux, ils auraient voulu être visités par Jésus.
dans des situations, au lieu de regarder à Jésus, on va se poser les questions. Sans doute, pour eux, ça peut être le fait d'être aveugle. Ils avaient aussi peut-être des maladies, des problèmes, des soucis. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? De mettre confiance en Jésus, ils prenaient le temps de poser des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Dans l'église, il y a des personnes qui sont là pour, au lieu de regarder à Jésus, on va passer notre temps à poser la question, mais pourquoi ça là, ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Est-ce que je suis la seule qui vient à l'église? Ce matin, si ces questions veulent profiler ton esprit, il faut dire arrière de moi. Arrière de moi. La situation dans laquelle nous sommes, la situation qui agit dans nos vies, cette situation, quand nous la voyons, quand nous la regardons, nous devons dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à supporter cette situation. À supporter cette situation. Je peux avoir un peu de richesse. Tant que cette situation, tu ne la supportes pas, tant que nous ne la supportons pas, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Seigneur, pourquoi j'ai comme ça? Pourquoi je suis ceci? Pourquoi aujourd'hui encore il y a la facture qui est là? Et le loyer qui ne sera pas payé? Et là, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Arrête de te poser des questions. Dis à Dieu, Seigneur, la situation qui est là, je te la confie. Je te la confie. Que la foi de ton frère n'agit pas sur toi. Si lui, la foi de ton frère a diminué, ne permet pas que ça puisse te contaminer. La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Parce que ta bénédiction ne peut pas donner la joie à ceux qui t'entourent. Ce matin, il faut qu'on sache que dans la maison de Dieu, Jésus-Christ, il est là pour tout le monde. Il est là pour mon frère, pour ma soeur, pour moi. Mais quand mon Dieu allait visiter mon frère, que je sois dans la joie pour lui. Que je ne cherche pas à savoir, à palper. Est-ce que c'est la même là, c'est Dieu qui a donné? On va bien finir en bas pour voir. Si ça vient de Dieu, vous ne savez pas de Dieu. Nous devons changer notre manière de voir Jésus. Parce que Jésus, quand il a fait ce miracle dans la vie de cet aveugle-né, la Bible dit que malgré toutes les questions que les gens lui ont posées, il dit, moi je sais une chose. Celui qui m'a guéri là, c'est un prophète. Ça veut dire celui qui apporte la parole de Dieu. L'ennemi va chercher des occasions pour te troubler. L'ennemi va chercher des occasions pour créer la panique dans ton cœur. Mais ne t'effraie point. Jésus est avec nous. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On est dans la maison de Dieu. On ne dit pas de ne pas être amis les uns les autres. Tu peux être ami avec quelqu'un même de dehors. Mais si votre communication, votre causerie ne fait pas grandir ta foi, ça va t'amener où?
Il est préférable, comme la Bible a dit, que nous puissions entrer dans le royaume des cieux, même peut-être sans oreille, que d'entrer avec tout le bras, que d'entrer à l'entrée avec tout le bras. Si ton frère ne t'arrange pas, si ta soeur ne t'arrange pas, c'est pas toi de ta soeur. Tu peux avoir un ami dehors qui ne connaît pas le Seigneur. Normalement, c'est toi qui devais déteindre en lui. Et non lui déteindre sur toi. Aujourd'hui, c'est le contraire dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, il y a des gens même qui ont quitté l'église, qui sont hors de l'église, ils ont de l'influence sur nous dans la maison de Dieu. C'est pas normal. Le Dieu qu'on sait, il est unique. Il est unique. Quand tu as décidé de venir dans la maison de Dieu et que tu as vu que là où tu es béni, la parole te fait du bien et que tu es assise, celui qui est dehors qui te parle, ferme ton oreille. Le salut là, c'est individuel. La Bible dit, c'est pas tous ceux qui vont dire, Seigneur, je prophétisais, je fais ribabababababa, et tout le monde est tombé. C'est pas ces personnes, pas tous ces personnes qui vont aller au ciel. Tu peux être assis dans ton coin, ou même, tu parles pas, mais dans ton cœur, l'amour de Dieu est grandissant. L'œuvre de Dieu avance au travers de toi. Ce sont ces personnes-là qui iront au ciel. La maison de Dieu, c'est pas le mal. Amen. Seigneur, je vais aller aussi. Ma patrie est dans les cieux. Si ta patrie est dans les cieux, là, il faut que ton comportement sur la terre reflète ceux qui sont dans les cieux. Amen. Eh oui, des petites histoires, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que tu es dedans. Il n'y a que le tronc, tu es dedans. Et tu as fait comment pour entrer dans le tronc là? Amen. Que Jésus nous délivre. Cherchons le royaume de Jésus et la justice de Dieu. On va lire un texte. Jean 17, verset 1 à 3. Jean chapitre 17, verset 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ici que... Attends, nous sommes assis ici, c'est pourquoi? C'est pour la vie éternelle, non? Parce que si c'est pour les bénédictions, on les a déjà. Tout à l'heure, quand on a lu, la Bible dit que c'est Jésus qui vient en nous, et quand il vient en nous, il nous établit. C'est-à-dire qu'il nous établit, il nous donne tout. La personne, c'est-à-dire Dieu peut te venir à toi, il peut t'établir, mais tu peux ne pas avoir la vie éternelle. Parce que dans le chemin, le fait que Jésus est venu à toi, parce qu'il t'a établi, tu dis, oh, je suis arrivé. C'est fini pour moi. C'est toi, on voit dans tous les studios d'enregistrement. Je ne veux pas dire le nom, on va dans tous les studios d'enregistrement. On fait beaucoup de bruit là-bas. Oui, à toutes les phases. Parce que Dieu m'a béni. J'ai une grosse voiture, c'est devenu la voiture de toutes les jeunes filles. Dieu m'a béni, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, on l'amène maintenant au profit du diable. Dieu nous donne une maison, on est tellement content, au lieu de permettre que cette maison soit une cellule de prière, c'est là maintenant, ça devient une soirée de noctambule. Tous les choses d'avant, quand il y a longtemps, on a oublié là, on fait réveiller ça.
Jésus qui donne la vie éternelle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Nos parents, ils ont fait des mauvais choix. Et dans les mauvais choix, ils nous ont mis dedans. Souvent même, tu n'es même pas là, ils vont invoquer de Dieu, on cite ton nom. Mais tu es là, tu n'es pas là, ça tombe sur toi. Dès l'instant où on cite ton nom, ça tombe sur toi. La vie éternelle, c'est Jésus qui la donne. Notre objectif dans la maison de Dieu, c'est de rechercher la vie éternelle. Parce que le livre qu'on a lu, il dit, je suis venu et je leur ai donné la vie éternelle. Je suis venu pour glorifier aussi ton nom. Pour leur dire que moi qui tu as envoyé, me voilà et que la puissance de Dieu est en moi. Aujourd'hui, nos comportements font qu'on bloque la grâce de Dieu. Le Dieu qu'on sert, on le limite à des petites choses. Le Dieu qu'on sert, on le limite à des petits miracles. Dans le livre que nous avons lu, avec le nez, Jésus-Christ a été pour lui quelque chose de puissant. Il a été pour lui Rapha, le Dieu qui guérit. Mais la vie éternelle que Dieu te donne, il veut être aussi quelqu'un pour toi. Pour certains, il peut être Jéhovah Nissi, c'est-à-dire ma bannière. S'il est pour toi le commencement et la fin, il est pour toi l'oméga. Celui qui sait toutes choses, c'est Jésus de Nazareth. Le plus important, c'est de nous attacher à lui. Connaître davantage Jésus. Connaître davantage ce Dieu merveilleux. Sa puissance est tellement infinie que souvent, enfants de Dieu, nous ne bénéficions pas de sa réelle identité. Quand la Bible dit que là où la main des gens s'arrête, c'est là que le public commence là. Souvent, on le récite comme ça dans la bouche. Mais on ne se rend pas compte des effets que cela peut produire. Tu peux avoir un sujet, tu peux avoir un problème, tu peux avoir une situation où la médecine a déclaré impossible. Amen. Mais notre foi doit déterminer la suite des événements. Amen. Quand la Bible dit, malgré que les pharisiens ont voulu tourmenter son esprit par rapport à la délivrance qu'il avait eue, malgré que ses voisins ont voulu tourmenter son esprit par rapport à la bénédiction qu'il avait eue, il est resté fixe pour dire, dans tous les cas, moi je sais que celui qui m'a guéri, il était prophète. Jésus-Christ est qui pour toi? Jésus, quel attribut nous donnons à Jésus? Il est le maître des temps et des circonstances. Souvent, on a l'impression que, tout à l'heure, j'ai commencé par ce verset pour qu'on sache que, j'ai commencé par un verset qui dit, Jésus-Christ est venu à nous, n'est-ce pas? Pour qu'on sache que, si Jésus-Christ est venu à nous, il ne va pas nous laisser en cours de chemin. On est dans la maison de Dieu et on a encore les regards à la fenêtre. Cherchant un pouvoir dehors. Comme si en dehors de ce Dieu, il y a un pouvoir encore plus efficace que ce Dieu. La Bible dit que la terre était informe. Il n'y avait même pas de forme. Il a dit que la terre soit. Et la terre fut. Devant cette telle puissance, tu cherches quelle puissance à la fenêtre? Il n'en a pas. Comment se fait que tu marches sur cette terre et elle ne s'ouvre pas pour que tu puisses entrer en bas? Qui soutient ça? C'est Jésus. Comment est-ce possible que le ciel est sur nous? Et après un jour, on a vu que ça s'est effondré. Qui soutient cela? C'est Jésus. Une telle puissance
puissance. En dehors de lui, je ne veux même pas savoir s'il y a un autre Dieu. Parce que nulle part il est écrit que quelqu'un a créé le ciel et la terre. Nulle part il est écrit que, à part les soi-disant je ne sais quoi qui disent que l'homme est sorti de je ne sais quoi, du singe, je ne sais quoi. Le singe, lui, il est quitté où d'abord? Pour que l'homme sorte de lui. Dans le néant. Quand la Bible dit que ce sera difficile pour certains d'entrer au ciel, c'est ça. Ce genre de discours qui n'amène nulle part. Si tu es dans un moment d'évangélisation et que tu rencontres ce genre de personnes, éloigne-toi d'eux. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants de perdition? Pourquoi Judas s'est vendu? Qui c'est? C'est parce qu'il était le fils de la perdition. Il y a des enfants de perdition. Ils vont beau voir la puissance de Jésus dans toutes ses formes. Ça ne fait rien. Pourquoi? Ils les enveloppent. Pourquoi? Parce qu'ils sont appelés à la perdition. Ils ne peuvent pas reconnaître. Ils ne peuvent pas reconnaître la réelle. C'est-à-dire ils ne peuvent pas dire oui, effectivement, Jésus est Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas écrit dans le livre de vie qu'ils vont dire ça. Non. Ils vont rester dans l'incrédulité et aller directement. Ils connaissent la route dans le feu de la Géhenne. La Bible dit que personne ne peut venir à lui si Dieu ne l'a appelé. Il peut y avoir des personnes à qui que tu rencontres dans l'évangélisation, tu leur prêches ta parole. Ils t'écoutent, ils ne disent rien. Tu leur donnes la fiche, ils prennent, ils ne disent rien. Quand tu vas à la maison, plus pour ces personnes. Il peut y avoir aussi des gens face à qui tu parles et ils vont t'amener dans un discours. Ces personnes aussi, quand tu vois que c'est un discours un peu d'ignorance,